bien bonjour et bienvenue à tous dans ma petite salle de sport. Petite, elle fait 3 par 2, 6 mètres carrés et j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour faire mes exercices à la maison. Juste une chose qui ne me plaît pas trop, c'est ça. Ce porte-vélo, il est vraiment affreux. Et donc aujourd'hui je me propose de faire avec vous un porte-vélo design que vous pourrez même installer ou dans votre couloir d'entrée ou dans votre séjour, pourquoi pas. Allez, on se douche, on se change et on se retrouve à l'atelier. A de suite. Voilà, ça y est, on est arrivé à l'atelier, on a tout sorti, on est tout propre, tout beau. Et pour cette réalisation, je vais me servir de Valchromate noir. On s'en est encore jamais servi ensemble, donc ça va être l'occasion. Le Valchromate, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de médium, on peut dire, qui est coloré dans la masse. C'est quand même plus costaud que le médium. Ça résiste un peu plus à l'humidité que le médium, qui n'y résiste pas du tout. Et ensuite, on va se servir de morceaux de chêne que j'ai là-bas. J'en ai quelques-uns. Alors, on va essayer de faire quelque chose de cohérent, de tirer là-dedans. Parce qu'en ce moment, forcément, pour s'approvisionner, c'est très compliqué. Bon, pour commencer, on va débiter 4 bandes de Valchromate, 2 en 120 mm de large et 2 en 110 mm. Dans celle en 120 mm, je ferai une feuillure de 10 mm pour insérer un fond, que je ferai en contreplaqué de 10 mm avec un parement en chêne. C'est du contreplaqué que j'ai encore qui me traîne, c'est les fameuses bandes de 10 cm qui me traînent depuis des lustres. Bon, maintenant on va s'attaquer à faire les feuillures sur les deux côtés de 12 cm de large. Donc là, deux possibilités. Ou on les fait avec la scie sur table, ou on les fait avec la défonceuse sous table. Moi j'ai choisi de les faire avec la scie sur table. Éventuellement, ceux qui n'ont pas de défonceuse sous table comme ça pourront toujours le faire avec ça. Donc là, très simple, j'ai des contreplaqués qui font 10 mm d'épaisseur. Donc je pointe ma lame à 10 mm en hauteur, 10 mm dans un sens, 10 mm dans l'autre, et on déligne. Pour la deuxième coupe, pensez à retourner votre bout de bois, parce qu'autrement vous n'aurez pas 10 mm de feuillure,
mais 10 mm plus l'épaisseur de la lame, ça va vous faire 12, il vous restera 12 mm de feuillure. Voilà. Toutes les bandes de Valchromate sont maintenant débitées, le fond en chaîne est débité. Maintenant on va passer aux platines que l'on va faire en chaîne massif. Et donc je vais déligner mes bandes dans les morceaux de chaîne qui me restent, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Bon, ils n'ont pas la même épaisseur, mais à la dégo, on va les rendre de la même épaisseur. Allez, je vais faire des bandes de 5 cm à peu près de largeur. Comme ça, une fois raboté et dégauchi, je devrais tomber à 40. Et en épaisseur, eh bien, on tombera avec, je crois que c'est celle-là la plus fine. C'est du 45, donc on tombera, j'espère, aussi à 40, ce qui me fera des carrés de 40-40 ou 38-40. L'épaisseur n'a pas grande importance. Entre la poussière et la buée, j'y vois plus rien. Bon, maintenant on a débité, on va raboter, enfin dégauchir d'abord, raboter après. Voilà, la dégo est prête, on s'assure bien que le guide est perpendiculaire à la table et on fait la première passe sur les morceaux de chaîne. Voilà, tous les morceaux de chaîne sont débités de long. On va maintenant débiter quelques petites lattes de Valchromate. Alors on va les faire de la même épaisseur que nos litos de chaîne. Soyez le plus précis possible, sinon vous allez avoir ou beaucoup de ponçage, ou alors des épaisseurs qui ne vont pas correspondre et plus rien ne va s'aligner. Ça y est, toutes les parties de ce puzzle sont maintenant débitées. Il y aura quelques petits chanfreins à faire par-ci par-là avant de commencer à tout coller. Et je vous avouerai que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour coller tout ça. Que tout affleure, que tout soit d'équerre, que tout profile, ça risque de ne pas être de la tarte. Alors, première des choses, si j'ai le conseil à vous donner, les morceaux de bois, marquez-les tous sur la partie bois debout qui va ne pas se voir. Alors comme celui-là, j'ai marqué 1000, ça sera les bois qui seront au milieu. Bas, ceux d'en bas. Après il y a VTT, il y a route et il y a haut. Voilà. Donc marquez-les tous parce qu'à force de les tourner dans tous les sens, vous n'allez plus les reconnaître et vous risquez de faire des bêtises. On va commencer par les deux plateaux support des vélos. Donc on va prendre VTT et route. En premier lieu, je vais tracer sur mes carrelés à échelle à l'endroit où doit s'arrêter toutes les entretoises noires. Donc je prends le morceau de 110 de haut et pas celui de 120 et je trace sur mes morceaux de chaîne, tout simplement. Et c'est à partir de là que vont venir s'intercaler, voilà, mes morceaux de Valchromate, comme ceci. Donc maintenant je les coupe un peu plus long,
sachant que là c'est la partie VTT, donc je vais rajouter ces pièces là, ici et là. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc je vais couper un peu plus loin, je vais couper par là. Comme ça, tout à l'heure, on arasera tout en même temps et on sera sûr que tout sera nickel. Voilà, maintenant c'est la dernière vérification. C'est le moment de choisir vos parements, c'est-à-dire les parties qui vont être visibles. Donc ici, pour les plateaux, ça va être le dessus et le dessous. Les côtés seront terminés aussi par du valchromate. En attendant que ça sèche, on va faire quelques chanfreins sur les parties verticales. Ça donnera un peu de relief, ça devrait être sympa. Voilà, les supports de vélo sont maintenant secs. On va enlever les serre joints. On va les passer à la machine pour faire les deux rainures en V pour que le cadre de vélo puisse s'y poser dedans. On va raser, faire 2 quarts de roll sur l'avant pour faire un truc plus sympa. On en profitera pour tout poncer. Et on poncera en même temps le valchromate au grain 400. Puisque les parties intérieures seront quand même plus difficiles d'accès, donc autant vaut-il le faire avant. Ça, et aussi faire l'encoche, vous, si vous le faites pour chez vous, pensez à l'encoche pour les plaintes, sinon vous allez avoir le porte-vélo qui va être tout de travers. Et moi j'ai une encoche à faire parce que j'ai un tuyau qui passe à 20 cm du sol, donc il me faut faire une encoche aussi. Et après il faudra faire l'encoche pour la fixation du haut. Et après on pourra passer à la phase de montage.
Alors pour cet assemblage, je vais utiliser ceci. Alors moi j'appelle ça des assemblages lit. C'est les mêmes assemblages que vous avez sur les traverses du lit pour monter entre la traverse et la tête de lit. Voilà, donc au juste, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. J'appelle ça des assemblages tête de lit. Voilà. Et je vais me servir de ça pour permettre à cette partie de pouvoir pivoter parce que le cadre du VTT est pas éché et si je mets le VTT à plat comme ça, il va tout le temps se casser la gueule vers l'avant. Voilà, donc ceci, ça va tourner comme ça. Ça tourne qu'une seule fois, hein, mais bon, c'est pour pas avoir à le faire ici et risquer de ne pas tomber dans le bon angle, c'est tout. Voilà. Donc ici, je vais faire un trou de 30 avec cette mèche-là. Je vais faire un trou de 30 qui va rejoindre ce trou-là. Je glisserai ceci dedans. Et comme il y a des trous, avec une tige ou un tournevis très fin, hop, on visse et ça bloque l'ensemble. Voilà, le trou de 35 a été fait. Et maintenant, il va falloir entrer ça là-dedans. Alors vous allez vous dire comment il va faire cette andouille pour entrer ça là-dedans. Et bien tout simplement, en passant à l'envers, hop, on rentre par là. On met la contreplatine dessus. Et voilà, et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à visser cette partie sur cette partie et l'incliner à la demande par rapport au cadre du vélo. Voilà, toutes les entailles qui devaient être faites ont été faites. Celle pour les plinthes, celle pour l'accrochage au mur. J'ai pensé au grain 400 toutes les parties en valchromate. Maintenant, on va tout assembler et c'est là qu'on va voir si tout va bien ou tout va mal. Bon, petite erreur de parcours. J'avais prévu de mettre un chapeau dessus pour pas que de la poussière, etc. ne rentre là-haut. Sauf que le tasseau de chaîne, je ne l'ai pas coupé à la bonne longueur. Allez, maintenant on passe à la dernière face. Celle-là, on va juste la coller et la faire tenir avec les serre-joints en attendant le séchage complet. Voilà, le collage est terminé. On va attendre maintenant le séchage complet. Un bon coup de ponçage. Il y a quelques endroits qui désaffleurent légèrement. Et puis on passera au vernis et à la pose. Voilà, les collages sont secs maintenant. J'ai enlevé tous les serre-joints. Je vais faire le système d'accrochage et pour ça je vais me servir
des fameux French Cleat que je m'étais servi pour mes boîtes de vis. Comme il me reste quelques bandes, et bien avec deux morceaux, je vais faire mon système d'accrochage pour ça. Voilà, j'ai prévu aussi un petit gabarit de pose pour le support qui fait la largeur exacte du support. Je le positionnerai sur la partie haute, je trace deux trous, je les répercute sur le French Cleat qui va venir se fixer au mur. Comme ça m'évitera de faire des calculs pour au moment de la pose. Allez, c'est le grand moment, on va passer la première couche de vernis. Je vais le faire au pistolet. Bon voilà, la première couche de vernis est passée. On va attendre quelques heures que ça sèche. Un petit égrenage très léger. Et on passera à la deuxième couche et on aura quasiment terminé. Voilà, le vernis a maintenant séché. On va faire un petit coup d'égrenage au grain 400 qui est recommandé pour le valchromate. Bon et bien voilà, c'est fini, j'ai monté le fond sur le porte-vélo et maintenant je vais vous faire voir ce que ça donne. Et bien voilà ce que ça donne, ça c'est le porte-vélo du haut avec son encoche, le porte-vélo du bas que j'ai incliné. Voilà, j'ai monté le fond aussi en chaîne derrière qui fait ressortir un peu les côtés noirs en valchromate. Et maintenant on va retourner dans ma petite salle de sport pour le mettre en place et voir ce que ça donne avec les vélos. Bon voilà, on est de retour à la petite salle de sport. J'ai ouvert le portail comme ça on y va plus clair. Et maintenant on va mettre le porte-vélo en place. J'ai donc déterminé à quel endroit je devais le mettre, c'est-à-dire l'axe du porte-vélo est ici et le haut est ici. Donc je vais présenter mon porte-vélo pour tracer le haut et ensuite je prendrai le gabarit de fixation pour faire les deux trous. Allez, c'est parti. Voilà, c'est en place. Voilà, ça y est, les deux vélos sont installés. Le route en haut, le VTT en bas, avec le socle penché pour épouser la forme du cadre. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous installez ce porte-vélo dans votre séjour ou dans votre hall d'entrée, elle ne vous empêche de mettre des LED entre les planches de valchromate. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, partager,
faites connaître la chaîne. En ces temps de confinement, profitez de votre famille, restez chez vous, profitez pour faire des travaux de bricolage à la maison. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao! Tout bord sur l'arrière, je vais mettre un fond qui sera voilà, sur l'arrière. Comme ça au moins sur le de 3 x 30 deux fois et 3 x 410 deux fois, plus les plateaux 30 cm chacun, donc 3 x 30 de plus 6 fois. Tous vos morceaux de bois, donc voilà, c'est le dernier moment. Sèche. Voilà, que j'ai fait comme ça. Première face, c'est ça, je crois. Donc, et je suis hors cadre. Le fond sur l'arrière, forcément c'est derrière le fond. Un effet voilà, à la con. Qu'est-ce que je vous appelle maintenant, je ne pas deux fois. Restez